Bonjour, je m'appelle Eric. Nous allons vous présenter notre maison autoconstruite dans un éco-village. Et je laisse à Hélène le plaisir de nous expliquer Le début. le- Alors, c'est une maison écologique, bioclimatique. Donc écologique parce que ce sont des matériaux sains et qui ont été achetés localement. Elle nous revient à 55 000 euros avec des parts sociales de 27 000 euros, puisque l'éco-village est sous forme juridique de SCI, qui veut dire Société Civile Immobilière. Par rapport à la construction, qu'est-ce que tu peux dire? La construction était assez rapide étant donné que j'ai demandé la complicité d'un ami Gilles, habitant au hameau à l'époque, de me donner un petit coup de main et en 3 semaines nous avons monté toute l'ossature bois Donc c'est une maison autoconstruite. autoconstruite. Ouais, c'est bon. Avec l'isolation. L'isolation, c'est au sol, il y a 20 cm de pouzzolane, on a construit sur une dalle. Les murs sont en cellulose, 20 cm d'épaisseur, et le plafond à 60 cm de cellulose également. Nous n'avons pas de panneaux solaires. Elle est par rapport à l'eau chaude. À l'eau chaude, c'est un chauffe-bain instantané au gaz de classe A. Autrement, les matériaux, donc. Matériaux construits en Douglas. Et l'intérieur, tout en Douglas. Tout est en Douglas et panneau OSB classe 3. Alors, ça veut dire quoi, classe 3 pour ceux qui ne savent pas? Alors, c'est des morceaux de bois qui sont pressés et c'est la résine qui colle l'ensemble du panneau. Il y a des murs en terre. Bien sûr, comment le savez-vous? Explique-nous. Donc, dans le salon et la salle de bain, il y a un mur en terre de 4 cm d'épaisseur qui a été réalisé à base de paille, de chaux, non pas de chaux, de terre et de sable. Donc ça permet de garder la fraîcheur et de rendre la chaleur. Voilà, tout à fait. Donc l'été, il nous restitue l'humidité de la maison, étant donné que la cuisine est dans le salon, ce n'est qu'une pièce au rez-de-chaussée. Okay. Il y a 2 chambres. 2 chambres à l'étage. Voilà. Naturellement, nous avons des toilettes sèches avec une séparette, donc qui sépare les urines des excréments. Donc c'est bien pratique parce que ici dans l'éco-village, les eaux usées, les eaux grises sont traitées par phytoépuration. Donc les urines passent après le dégraisseur. Hein. Toutes les maisons ont un dégraisseur à la sortie de la maison. Et donc on met notre compost, enfin nos toilettes dans un compost collectif. Et bon, c'est pas contraignant, hein. On y va tous les combien? 3-4 jours? Ouais, tous les 3 à 4 jours pour un ménage avec un enfant. Un ado, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? On possède une citerne d'eau de pluie qui permet d'arroser le jardin. Donc, étant dans un village écologique, je n'ai pas voulu de pompe électrique, donc on fait ça manuellement. Et c'est un peu contraignant, mais c'est le jeu. Ok, c'est tout. Nous sommes sur une parcelle, alors sur 200 mètres qui est autour de la maison. Donc ça semble pas beaucoup, mais en plus il y a un potager. Voilà, j'ai un potager de 400 mètres carrés qui devrait nous suffire à nous alimenter en légumes. Et comme on est dans un éco-village, on a la jouissance de la totalité de 9 hectares en fait. Voilà. C'est tout. On a à peu près tout dit. Mais oui, on peut encore parler de la construction, que là on a parlé de l'ossature, de l'ensemble du bâtiment. Donc il y a eu la salle de douche où Hélène a appris à faïencer. J'ai appris beaucoup de choses. Hein. On a récupéré des matériaux aussi, une vieille coiffeuse qui est dans la salle de bain. On a posé une vasque en verre,
La crédence est faite avec des planches de palettes. palette. Ouais, on a fait beaucoup de récup. Voilà, La cuisine aussi. la cuisine, c'est de la récupération, c'est des vieux meubles, c'est des planches de chantier qui ont été poncées, rabotées. Les garde-robes aussi, enfin, Les les placards. garde-robes, oui, des vieux meubles, on a récupéré les panneaux, les portes des chambres, c'est de la récupération, ça vient de Belgique. C'est tout, hein. Voilà. Oui, on a construit une petite cuisine extérieure aussi pour l'été, pour qu'il n'y ait pas trop d'odeur de cuisine dans la maison. Et pour que ça augmente pas la chaleur dans la maison. Et puis un abri-bottes. Et un petit abri-bottes pour avoir le plaisir de changer de chaussures avant de rentrer dans la maison. Ouais, puis ça permet de mettre un peu plein de choses, quoi. On a un cellier aussi, où il y a la machine à laver. La chambre en mezzanine, qui permet d'augmenter le volume de la chambre. On n'a pas parlé de chauffage. On n'a pas parlé de chauffage, mais j'en viens. Étant donné que j'ai fait les plafonds assez bas, 2,44 m au rez-de-chaussée, 2,40 m si je ne me trompe à l'étage, ce qui permet avec notre poêle à granules de 8 kW de chauffer la maison l'hiver, et on a une consommation de 120 € par an de granules. Ça fait pas beaucoup. Autrement, l'électricité... L'électricité, si je ne me trompe, on arrive dans les 70 € pour 2 mois. Donc on est limité. On est limité, ça c'est le règlement du hameau, à 3 kW de puissance électrique. Et ça c'est en gros. Voilà, et bien merci d'avoir écouté notre vidéo. Alors on va quand même signaler que notre maison est à vendre. Hein, oui. Parce que on a d'autres projets d'éco-construction. Voilà, donc le but c'est d'aller encore plus loin, d'être autonome. Et donc sans électricité, sans eau, pouvoir s'alimenter par soi-même. Mais on reste dans la région du Lot qu'on a découvert et qu'on adore. Hein. Bien sûr. Et donc voilà. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Voilà. À bientôt.